Bonjour les amis béliers, bienvenue sur ce tirage. C'est pour la pleine lune du 14 mars. On va voir les messages pour votre signe. C'est une pleine lune assez spéciale. Elle est aussi appelée la pleine lune de sang. Elle est accompagnée d'une éclipse totale. Je ne sais pas si on la verra partout en France, ça m'étonnerait. Mais voilà, je vous laisse regarder pour ça les vidéos des astrologues. Donc comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Souvenez-vous, prenez ça avant tout comme du divertissement. Pour que ce soit précis, il faut le faire au cas par cas, ce qui se fait en consultation privée. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email dans le descriptif des vidéos. Vous avez aussi les tarifs de mes consultations, pareil, notés dans le descriptif. Je fais des consultations, donc si c'est à distance, par appel visio sur WhatsApp, mais aussi en présentiel. Si vous êtes de ma région, donc je suis dans le 57, proche de Sarrebourg. Je suis assez proche de la frontière Alsace et Vosges. Vous pouvez aussi retrouver sur mon Facebook les événements auxquels je participe ou que j'organise tout au long de l'année, sur lesquels je fais des séances sur place. Allez, c'est parti les béliers. Quels sont les messages pour vous? Oh, prospérité vous attend avec le symbole du taureau. Ça, c'est une bonne nouvelle. Prospérité, c'est tout ce qui est... le taureau, c'est tout ce qui est, voilà, les biens matériels, l'argent, etc. La sécurité matérielle, on va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les béliers? Nouveau départ. C'est vachement positif, vous, ça commence très bien. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ne laissez pas la fierté vous entraver avec le symbole du lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... des fois, il faut faire des compromis. Et des fois, être dans son ego, c'est pas profitable. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'organise un gros événement là cette année. Il y a quelques personnes qui m'ont agacée dans l'organisation ou au niveau des exposants. Mais je sais quand ça vaut le coup ou quand ça vaut pas le coup de me prendre la tête. Et je sais aussi que ça doit rester professionnel. Donc, je ne me laisse pas atteindre personnellement. Vous voyez, je reste neutre. Et c'est dans ces cas-là qu'on peut vous dire, ne laissez pas la fierté vous entraver, parce que par exemple, si je m'étais énervée, si j'avais pris ça personnellement, ça aurait été défavorable pour mon événement au final. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Bon, alors vous avez, voilà, prospérité, nouveau départ. Juste attention, pas de fierté mal placée. Allez, on continue avec l'oracle de la protection magique. La croix solaire, vous avez eu les béliers. Regardez, je vous montre le symbole. Je vais vous la lire rapidement. Hop. Alors, les mots-clés, la temporalité, la connaissance et le cosmos. La croix solaire symbolise la puissance du soleil à travers la lumière éternelle. Selon les cultures, on la nomme la roue du soleil, la croix païenne, la croix d'Odin pour les nordiques, la croix de Taranis pour les Celtes, la croix de Woden pour les Germains, ou la croix de Zeus pour les Grecs. Quel que soit le nom qui lui est attribué, la croix solaire tient son origine du soleil, car de tout temps, le soleil fut vénéré par les civilisations. Il était considéré comme une source d'énergie puissante, donnant la vie et permettant la protection de l'homme. Elle occupe une place très importante au niveau des astres et notamment dans son alignement avec les autres planètes. Son influence modifie grandement le comportement de la Terre. On peut considérer que nous portons en nous un rayon de lumière en lien avec le soleil. La croix solaire nous relie donc à sa puissance. Ok. Donc ici, la croix solaire représente le cadre dont nous avons besoin pour enclencher le principe de la création. On associe sa force aux 4 étapes de la vie, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse. Elle est également liée aux 4 humeurs, la bile jaune, le sang, la lymphe et la bile noire, et aux 4 règnes du vivant, minéral, animal, végétal et humain. Travaillez avec son énergie. Elle vous invite à la notion de cycle à l'intérieur de vous, en mettant en avant la constance de l'évolution du temps. La croix solaire est un outil permettant d'intégrer la notion de temps en nous et en dehors de nous. Ok, donc là vous pouvez la porter sur vous en bijoux, l'avoir dans un cadre, accroché dans une pièce ou même encore en tatouage. Pourquoi pas, parce que les tatouages, selon l'intention qu'on y met, sont aussi énergétiques. Allez, je vais regarder avec le tarot maintenant. Pour les béliers.
Ok. Donc là, on dirait bien que y a eu longtemps une peur de manque matériel, financier, ou une énergie de manque, ou des pensées, des croyances limitantes à propos de l'argent, qui sont en train de se transformer. On a le 6 de bâton qui nous parle de recevoir les louanges, recevoir les honneurs, recevoir aussi des cadeaux ou des félicitations pour tout ce que vous avez accompli. Le 11, la justice nous parle de quelque chose qui s'équilibre ici, ou d'une affaire qui se règle, juridique et tout ça, ou justice divine tout simplement. Le 7 d'épée, on cherche à s'extraire d'une situation qui est inconfortable. Alors, regardons un peu. Ouais. Ok. Ouais. On a une ouverture sur un compromis. Donc aussi, si vous avez demandé quelque chose, ou si vous avez une négociation en cours, peut-être, hein. Alors, vous allez recevoir un cadeau, apparemment, hein, vraiment. Mais c'est comme si on voulait vous faire culpabiliser de le recevoir. Ou comme si vous avez l'impression de ne pas le mériter. Alors que c'est le cas, pourtant. Hein. Ouais. Vous êtes en train de vaincre, en fait, une sensation d'échec ou une instabilité qui a duré longtemps ici dans les finances, le matériel. Ça peut être aussi que vous n'aviez pas de travail, que vous n'en trouviez pas. Là, on a un contrat. Hein. Quelque chose qui arrive, qui règle cette situation. Le cadeau peut venir d'une femme ou peut être pour vous si vous êtes une femme également. On a la chance ici. Ok. Et en fait, le travail, on voit que vous avez envie de partir ou de faire quelque chose de nouveau. Ou ça peut être aussi de déménager avec le voyage. On a envie de construire quelque chose là. Quelque chose de nouveau ailleurs. Ok. Allez, je continue avec l'oracle des guidances de guérison de mon voisin Gaëtan Guérisseur d'Alsace qui m'avait offert son oracle. Allez, on continue. Sur la chance, on a la colombe, l'esprit saint. Alors ça va apporter la paix, je pense, dans votre esprit. Ouais. Tac. On vous demande d'accepter les choses comme elles sont. Je pense en fait ça bloquait financièrement, matériellement, peut-être parce que vous vibriez plus le manque et vous n'acceptiez pas la situation. Et souvent quand on l'accepte telle qu'elle est, hop, ça se débloque. Vous voyez, quand on arrête d'avoir peur en fait. Là, il peut y avoir aussi une femme dans un ego pas bon. Vous voyez, dans son ego là, qui veut vous faire culpabiliser de recevoir un cadeau. Ou qui vous fait un cadeau pour vous manipuler hein, aussi. Ça peut être ça, hein, avec des intentions cachées derrière. On a une ouverture par rapport à votre lieu de vie ou un bien immobilier ou un projet immobilier ici. Ou un héritage familial d'un bien immobilier également. Et on a les messagers, donc on voit les anges là, qui apportent des messages pour vous. On dirait qu'en fait, vous étiez dans une obscurité au niveau des pensées parce que vous n'arriviez pas à voir le bout. Vous n'arriviez pas à voir où est-ce que tout ça vous emmenait, quel était le but, quelle était la finalité. Et là, ça commence à s'éclaircir en fait. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil. Quels sont les messages? Attendez. Les messages pour les béliers, s'il vous plaît, pour la pleine lune. Voilà, c'est tout. Alors, on a eu Mercure en Scorpion, l'extrémisme. Je vais vous lire rapidement. Donc ça, c'est un oracle d'astrologie. Très intéressant. Et pourquoi j'utilise le livre? Parce que déjà, je ne connais pas tout par cœur. Et ça ne s'interprète pas à l'intuition. Ça, c'est des choses bien précises, hein, les configurations astrologiques. Mais je vous dis ça parce que ça m'énerve quand les cartomanciennes, elles n'ouvrent pas les livres juste pour montrer qu'elles savent mieux, mais c'est pas vrai. Des fois, voilà, il y a un livre, c'est pas pour rien, quoi. Il faut respecter aussi le travail des auteurs. Alors ici, l'extrémisme, on peut nous parler d'une violente dispute verbale ou des nouvelles d'un décès. La résolution d'un gros problème qui arrive, une discussion au sujet d'un problème existentiel important ou encore un changement d'opinion radical sur quelque chose. Ouais. Vous pouvez être confronté à devoir réévaluer totalement votre philosophie de vie pour surmonter une situation qui paraît insoluble. Ouais, donc changer votre façon de voir les choses en fait.
Alors, ensuite, vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle. On a eu Vénus en Vierge ici avec la domination. On voit qu'il y a beaucoup de papillons. Donc, Vénus en Vierge, on nous parle d'une profonde amitié qui peut se développer davantage. Une transformation totale ou une liaison amoureuse avec quelqu'un au travail. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Cette carte indique la nécessité d'être extrêmement sélectif et de faire preuve de discrétion pour atteindre ses objectifs. Oui, c'est aussi que les relations, c'est important. Et quand vous avez des buts dans votre vie, que vous voulez atteindre des choses, que vous avez certains projets, ben effectivement, il faut être bien entouré, il ne faut pas choisir n'importe qui et il ne faut pas le raconter à n'importe qui. Parce que beaucoup ne seront pas heureux pour vous, mais simplement jaloux, ou voudront des informations pour pouvoir casser votre projet. Donc il faut s'entourer de personnes dans le même état d'esprit que vous, qui ont leurs buts, leurs objectifs, qui sont centrés sur leur réussite, et pas centrés à jalouser les autres. Voilà les amis béliers, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien pour la chaîne. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.